L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, lors de l'hommage aux victimes du 13 novembre, hier, Emmanuel Macron a promis que tout serait fait pour empêcher une nouvelle attaque. Pourtant, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro ce matin, 70% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour les protéger du risque terroriste. Pourquoi cette défiance selon vous ? Parce que nous avons affaire à des intermittents de la lutte contre l'islamisme. Alors attention, je ne vous parle pas de nos services de renseignement, de nos forces de l'ordre qui font un travail admirable. Je ne parle pas non plus des Français résolus à défendre notre culture et notre liberté. Il faut se féliciter de l'émotion collective et nationale qui, hier, dans tout le pays, a élevé la France au-dessus d'elle-même. Non, je parle du pouvoir politique qui, dans cette histoire, n'est pas la solution, mais bien le problème. Son premier devoir, le pouvoir politique, devant une menace comme l'islamisme, c'est d'avoir les idées claires sur l'ennemi. Et si l'on écoute le président de la République sur le sujet, c'est tout le contraire. On l'a oublié, mais c'est après le 13 novembre 2015 qu'Emmanuel Macron est entré véritablement en politique. Il était alors ministre de l'économie et il s'est opposé à Manuel Valls et François Hollande qui étaient favorables à la déchéance de nationalité pour les terroristes. Macron fait du taubira, disait-on alors. Lors de sa campagne de 2017, l'islamisme n'existait pas. En 2020, année de la décapitation de Samuel Paty, le chef de l'État s'est décidé à agir, mais la loi contre le séparatisme islamiste est devenue la loi contre le séparatisme tout court avant de s'appeler loi confortant le respect des principes de la République. En quelques mois, l'ennemi avait disparu. Mais avec le temps, Emmanuel Macron a clarifié sa position sur les sujets régaliens. On voudrait le croire, Dimitri, mais on a perdu la foi. Sur l'immigration, en 8 ans, on aura eu quelques coups de menton, mais des milliers d'arrivants. Sur l'Algérie, comment s'y retrouver ? En 2017, Emmanuel Macron disait que la France était coupable de crimes contre l'humanité. Et puis elle ne l'était plus. En janvier 2020, à l'ami Arthur Berda du Figaro, le président confiait qu'il ne regrettait pas sa formule et dans une monstrueuse équivalence, il comparait son travail mémoriel sur la guerre d'Algérie à celui de Jacques Chirac en 1995 sur la Shoah. Plus tard, il dénoncera au contraire la rente mémorielle du régime d'Alger. Et dans une période plus récente, il a demandé au mois d'août à François Bayrou, alors Premier ministre, de durcir le ton avec Tebboune pour maintenant s'en prendre à mots couverts à Bruno Retailleau qui demandait exactement la même chose. Sur le voile islamique, même duplicité. Face à Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel en 2018, le président affirme que le port du voile en France n'est pas, j'ouvre les guillemets, conforme à la civilité. Et durant l'entre-deux tours de 2022, il félicite à Strasbourg une jeune femme qui a choisi de se voiler. On pourrait continuer longtemps, puisque l'homme du discours des Mureaux est celui qui a nommé Yacine Bellatar dans son Conseil national des villes. L'homme qui a nommé Jean-Michel Blanquer rue de Grenelle est celui qui fera de Pape Ndiaye son successeur. L'homme qui a voulu faire une coalition anti-Hamas est celui qui a reconnu l'État de Palestine sans condition. On nous avait promis la pensée complexe. On a des divagations emphatiques et contradictoires. Mais vous pensez qu'en son fort intérieur, Emmanuel Macron penche de quel côté en fait ? Écoutez, après 8 ans de réflexion, on arrive à la conclusion que le chef de l'État est absolument indifférent aux convictions, à la vérité des faits, mais aussi des mots. Ces derniers sont des instruments de séduction et rien d'autre. Et ce cynisme n'épargne aucun domaine. Le retournement des macronistes sur la réforme des retraites en est la dernière preuve. Et même cette histoire de débat sur les réseaux sociaux est insensée. Cela fait 10 ans qu'Emmanuel Macron les sature de ses discours, de ses accolades, de ses selfies, et il nous dit maintenant qu'il va peut-être quitter les écrans. A-t-on déjà vu Narcisse briser son miroir ? On est de plus en plus contraint de commenter l'absurde, Dimitri. Le macronisme est un nihilisme, rien n'a de sens, tout est chaos. La meilleure politologue du moment, c'est Mylène Farmer. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Non, c'est pas Mylène Farmer, c'est vous Vincent. Et on a de la chance de vous avoir sur Europe 1. La une du Figaro ce jour, France-Algérie, après Boualem Sansal, les contentieux demeurent.